Merci. Aujourd'hui, on va analyser ce qui se passe au niveau de la RDC. L'analyse comporte sur les deux manières ou bien sur les deux points. La première manière, nous parlons de la Doha. La deuxième manière, nous parlons des accords de Washington. Par rapport, on va tenir dire que les accords de Doha, les accords qui se passent au niveau de Doha, Doha aujourd'hui est devenu la diplomatie congolaise. Parce qu'il y a déjà 4 groupes qui se représentent au niveau de la Doha. En même temps, aujourd'hui, nous sommes le premier 5e mois. Il y a la France qui tout autour de la même table avec la RDC, le Rwanda et aussi les Togo. Pourquoi? Pour parler seulement de la paix et de la sécurité congolaise au niveau des pays des Grandes Lacs. Aujourd'hui, la Doha est devenue la diplomatie congolaise dans toutes les diversifications. Pour ce qu'ils ont appelé les Frédélons Ambon, les ECC et l'Église catholique pour parler de la paix. Ils ont appelé aussi le M23 avec le gouvernement congolais pour parler de la paix et de la sécurité. Qu'à cela ne tienne, du côté M23, ils ont boycotté la paix et la paix vers de cesser les filles. On ne sait pas pourquoi. Le M23 a mis ses piliers, le gouvernement congolais ne réagisse pas par rapport aux piliers que le M23 donne. On ne sait pas pourquoi le gouvernement congolais boycotte ce que M23 a dit. Il y a deux manières, je vais donner la solution. Le premier qui bloque cet accord-là de la Doha avec le M23, c'est l'abrassage et le mixage que les clans familles qui ne veulent pas l'abrassage et le mixage. Le D, les M23 a donné ce qu'ils ont engagé pour la guerre, les soldats qui sont tombés, l'argent qui sont dépensés, les munitions sur le peuple. Si les gouvernements congolais payent, rembourser cela, ça sera bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pris le compromis entre le gouvernement congolais et le M23. Parce que ce sont les deux choses qui bloquent le mixage et le brassage que le peuple congolais et les familles, les clans Tshisekedi ou bien le pouvoir en place ne boycottent parce qu'ils ont dit que ce genre de choses se revient encore. On a fait le brassage avec le RC2, avec le Maï Maï et de quoi avec Kabila fils, ça n'a abouti à rien. Ça revient encore. Le peuple congolais sont vigilants. La deuxième manière, nous avons parlé des accords de Washington. Nous avons vu tout le monde des accords. On appelle ça les accords des siècles que le peuple congolais et le peuple Washington ont signé comme médiateurs avec les Rwandais pour la paix et la sécurité de notre pays et le développement du pays de Grandes Lacs. Ces accords-là ont deux faces. La première face, le Rwanda doit être millé dans la RDC pour que ces firmes ou bien la traçabilité des minéraux congolais soit au rendez-vous, soit raffinée au niveau des Rwanda et partie au niveau des États-Unis. Parce qu'il y aura des firmes États-Unis qui auront implantées au niveau des Rwanda aussi implantées au niveau de la RDC. Deuxièmement, on peut parler de la sécurité. Quant autre, l'Amérique doit aider la RDC par rapport à la sécurité, mais l'Amérique ne peut pas venir pour combattre aux côtés de la RDC. Il va donner des armes, des munitions, des systèmes anti-terroristes ou bien des aérodromes pour que la RDC protège leur sécurité interne. Et deuxièmement, c'est que le peuple congolais demande pardon au gouvernement Tshisekedi de nous expliquer les contenus de ces accords-là. Nous sommes des peuples congolais et nous demandons les contenus parce que avec 99 ans de cet accord avec des firmes, on connaît un firme qui, s'il vient dans votre pays, peut signer un contrat de 99 ans. Qui serait doit partir pendant 99 ans. Il y aura d'autres présidents qui doivent revenir. Ces accords-là doivent rester. Le mec doit exploiter le minerai congolais pendant 99 ans. Qui va bénéficier, qui est gagnant de ces parties-là. Parce que même si le mec donne 20 000 $, 50 000 $, mais 1 milliard de dollars, le mec va gagner 5 fois, 10 fois plus que la RDC et le Rwanda. Qui va profiter de ces accords-là. Si ces accords-là, c'est pour le profit du peuple congolais, nous pouvons assumer cela. Mais si ces accords-là, c'est pour le pouvoir en place, le tapis rouge des présidents Tshisekedi soit seulement au rendez-vous comme Mobutu a fait. Mobutu aussi a vendu des minéraux congolais pour qu'il y reste pendant 32 ans avec les Américains. L'histoire se répète encore. J'ai dit l'histoire se répète encore. Aussi, le président Tshisekedi peut vendre le minerai congolais pour rester au pouvoir pendant 99 ans ou bien pendant des années. Là, le peuple congolais ne s'accepteront pas. Parce que ces accords-là sont signés pour
l'avenir du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est souverain. Les peuples congolais qui ont le monopole, les paroles à dire. Nous demandons au peuple congolais, soyons vigilants. Les parlements, le Sénat, de nous expliquer ces accords-là, de tenir de ces accords-là et leur aboutissement. Qui parle? Il parle de quoi? C'est que nous demandons cela. Aujourd'hui, Kabila est accusé dans toute pièce, même si des poursuites judiciaires dans la famille Kabila, dans le bien-être du Kabila. Mais nous demandons au pouvoir en place, le pouvoir même si ça dure pendant 100 ans. Les effets restent, la haine doit rester. Dans d'autres vidéos, nous avons dit que sera la vie de Wazalendo si aujourd'hui la guerre finisse. Aujourd'hui à Nouvira, les Wazalendo se confrontent avec le FARDC. Quelle sera la vie de Wazalendo? Parce que les Wazalendo sont aux premières positions pour combattre le M23. Mais le gouvernement congolais, avec tout l'égoïsme que le gouvernement congolais fait, ils ne veulent pas que les Wazalendo participent aux négociations. Pourquoi? Vous voulez seulement que les Wazalendo combattent au niveau de l'Est dans le premier front, mais pour la négociation, vous ne voulez pas ces Wazalendo part pour négocier. Mais Kabila le père avec le Maïmaï, partout Kabila le père partout, il y aura des Maïmaï qui étaient pour l'accord de Kabila. Parce que ce sont des partenaires, les Wazalendo ce sont des partenaires congolais. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la table de négociation, les Wazalendo soient là? Vous voulez seulement les Wazalendo restent maires au niveau de la ligne de front. Mais vous gagnez des millions de dollars à travers les Wazalendo. Nous demandons aux intellos congolais, nous demandons aux professeurs de l'université, nous demandons à tous les Congomans, ne soyons pas haine envers les Congolais. Cherchez une paix durable avec la négociation de tous les groupes armés, avec la négociation de toutes les milices. La paix doit régner au rendez-vous pendant des décennies. La paix ne finira pas par la guerre, mais la paix se finira par un dialogue exclusif. On a vu, aujourd'hui, Fayoulou va partir en Europe pour dénoncer ce qui se passe au niveau de la RDC. Il va faire les tournées européennes. Moïse Katumbi a été bloqué par que les passeports de Moïse Katumbi soient ramenés au niveau là où il est. Nous demandons et nous disons d'analyser tous les effets parce que demain, c'est nous, le peuple, qui va nous souffrir avec ces accords-là. Merci et je vous dis à tout le monde, bonne chance à vous.